Ok. Alors, je rends gloire au Seigneur de ce qu'il va encore nous encourager encore hein, ce jour-là, ce moment, de ce message qui va nous fortifier tout au long de nos jours, ce jour aussi. Parce que sans la grâce du Seigneur et sans la force du Seigneur, l'épouse ne peut rien. Et on a besoin de sa force, de sa force, de sa main qui nous soutient dans notre démarche, dans nos préoccupations, nos affaires auprès des hommes et dans la vie de tous les jours. On lui donne, on lui confie tous nos affaires, tout ce qu'on a, on lui confie. Et le fait de lui confier, donc c'est lui qui prend la première place et c'est avec lui et pour lui et de lui confier toutes choses. Et là, on aura l'assurance de ne pas être pris par la séduction de l'extérieur. Voilà pourquoi on va passer du temps dans sa présence au niveau de sa parole qui est riche et merveilleuse. Donc je rends gloire au Seigneur d'abord de pouvoir partager par réseau, par téléphone. Là. Je pense que ça va t'encourager. J'ai à cœur de juste te donner ces messages pour t'encourager. En même temps, le message que tu vas recevoir par texto, tu vas le relire et ça va en fait te consoler et donner la patience. Parce que le fait de lire ce qu'on reçoit par la parole de vie, ça nous console, ça nous donne la patience, l'écriture, la lecture. Voilà, donc je rends gloire au Seigneur. Seigneur, merci encore de ta grâce. Nous sommes reconnaissants de pouvoir être à ton écoute parce que tu nous as donné ta parole qui est un don merveilleux, pouvoir continuer de demeurer ferme, attaché à ta parole, ton amour, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que c'est par toi que nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir communiquer tes bontés. Merci, merci mon Dieu parce que tu donnes la force. Merci de nous garder, merci du souffle de vie que tu nous donnes chaque instant. Et merci encore de la parole que tu vas nous donner encore, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous demeurons attachés à toi encore, Père Yoshua. Amen. Amen. Alors, je vais reprendre juste le passage au niveau de la femme samaritaine. Donc là, c'est quelque chose qu'on avait pu partager, mais on est resté au niveau du fondement. Et là, il y a un verset auquel je veux juste nous encourager, qui est dans le Jean chapitre 4, verset 15. Donc c'est quand le Seigneur s'approche de la femme samaritaine, nous chrétiens, et la femme, elle rencontre le Seigneur, le 7e homme. Donc, on avait vu que tout le temps, elle venait pour se nourrir, prendre de l'eau, elle était fatiguée, pleine de tâches, épuisée. Et là, elle rencontre au puits de Jacob, qui représente en fait dénomination, les liens des hommes. Elle rencontre en fait au Jésus, et puis la fatigue était là. Et le 7e homme vient, parce qu'elle avait 6 hommes. Et là, donc, elle rencontre donc le 7e homme qui est le 7 du chiffre de la perfection. Alors, et au verset, je vais commencer tout dans le contexte, au verset 13, je vais commencer de lire. Donc, Jean chapitre 4, verset 13. Alors, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Verset 16. « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » Verset 17. La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Je m'arrête là simplement, là où je veux en venir. Alors, il y a beaucoup le Seigneur veut nous dire beaucoup dans ce passage-là. Alors, la première rencontre, la femme rencontre le prophète Yoshua. Et quelle est la première... quand la femme parle au prophète, dans le cœur, elle a reçu l'esprit, l'amour. Et maintenant, elle commence à communiquer. Parce que ce qu'elle reçoit, elle sent que c'est fort. Et elle commence maintenant à communiquer. Et elle dit maintenant, donne-moi cette eau de vie. Parce qu'elle s'est sentie épuisée depuis des années,
fatiguée. Et elle sait maintenant que l'amour qui est dans son cœur, il y a une force qui dégage, qui émane de l'amour. Et elle veut s'imprégner, elle veut s'attacher à cet amour. Et maintenant, dans ses entrailles, il y a comme si elle se sent sale. Et elle pose cette question maintenant. Elle dit maintenant, donne-moi, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Seigneur, l'Esprit vivant, l'Esprit bienveillant me parle. Quand il me parle, je reçois de la force. Il y a des moments où je suis fatigué, mais quand l'Esprit de Yahvé me parle, je écoute sur la parole, j'ai de la force, je me sens bien, j'ai la joie, j'ai la paix. Et je dis, Seigneur, donne-moi cette entente, être sensible à ta voix tout le temps, afin que je demeure ferme, éternellement avec toi. Les temps sont difficiles, le monde nous pousse à l'impatience. On est pressé par-ci, par-là. Et humainement parlant, on n'est pas des robots, on est des hommes. On est des fils et des filles. Et chaque homme et chaque femme a reçu un équipement pour pouvoir vivre dans la vérité. Et la vérité, c'est la stabilité. On est des hommes, paroles faites chair. Un homme marche avec le temps. L'esprit du temps. Maintenant, le temps, le monde qui est auquel la dépravation nous pousse à précipiter les choses pour nous rendre fatigue, pour nous ramener dans un épuisement, pour nous contrôler. Et bien souvent, on est comme esclave de ce système. Parce que voilà ce qui se passe aujourd'hui, on voit de tout et de rien. On détruit les familles, on détruit les liens, aujourd'hui les assemblées, les structures. Et on pousse à tirer l'homme vers la robotisation, vers la puce. Or, un homme n'est pas un robot. Un robot marche par les piles, par l'alimentation. Mais l'homme, c'est de chair et de sang. Donc, à un moment donné, il doit prendre son temps dans le repos. Quand il mange, il y a un temps de digestion. Mais le monde nous pousse à plus digérer comme il nous faut. Donc, du coup, il y a la maladie, la constipation, maladie spirituelle. Et ces maladies spirituelles commencent maintenant à enclencher des symptômes de frustration, des symptômes de dégoût, des symptômes de familiarité qui fait qu'on n'est plus sensible à la voix. Et cette femme, elle a compris cela à la première approche. Tout de suite, ce qu'elle demande, donne-moi cette eau de vivre. Que je demeure tout le temps attaché à ton eau de vivre, Seigneur. Je suis fatigué. Je veux entendre ta voix tous les jours, être en unité tous les jours avec toi. Mais le monde, tu vois, m'empêche. Le système m'empêche. Mais Seigneur, je prie que tu me donnes cet esprit disposé chaque instant à ta parole. Je veux vraiment me prendre du temps à la parole parce que je sais que tout vient de toi. Tout vient de toi. Et qu'est-ce que le Seigneur maintenant nous répond? Qu'est-ce que le cœur en nous, qu'est-ce que l'amour nous répond? Et là, c'est très important. Je veux simplement introduire ce verset-là, mais je veux enseigner le jour là où on sera là, parce que tu vas recevoir ce passage-là, tu vas bien le lire, et c'est là où je poussais dans la profondeur. Là, il y a beaucoup de choses qui vont nous encourager. Et qu'est-ce que cette femme maintenant, qu'est-ce que le Seigneur répond à cette femme? Qu'est-ce que l'Esprit nous répond dans le cœur? Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Voilà maintenant où ça se passe. Alors, Jésus rencontre cette femme. Cette femme est épuisée. Elle sent qu'il y a une force qui l'aide à surmonter ces obstacles. Et maintenant, c'est merveilleux là, c'est bon. Et maintenant, elle demande au Seigneur, donne-moi cette force, donne-moi cette vie. Et le Seigneur lui répond maintenant, il lui répond une démarche dans la vérité. Il lui dit maintenant, va, amène-moi tes liens et viens devant moi. Il ne dit pas, est-ce que Jésus a essayé de négocier? Est-ce que Jésus a essayé de parler spirituellement avec elle? Oh, est-ce que la femme a dit, oui, mes liens là-bas, cette personne m'embête et je ne suis pas bien par-ci par-là? Jésus n'a même pas cherché à comprendre, de discuter avec elle. Jésus a dit dans la vérité, va femme, va prendre tes liens et viens devant moi. Il a dit, viens devant le corps, viens devant parole faite chair. Il n'a pas dit, viens devant les murmures, viens devant les choses spirituelles, viens devant les choses obscures, cachées. Viens en face. Et parlons-en maintenant. Waouh! Va femme, va lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Jésus a commencé à lui parler sur la source de sa vie. Jésus a commencé à lui parler de ses liens qui étaient en esclave, qui l'empêchaient d'avoir cette communion. Parce qu'elle cherchait la communion véritable. Elle sait que là, c'est sa force. Jésus, il veut donner cette communion. Il sait que pour que l'épouse
soit attachée à la communion fraternelle, à la communion agapée, il va falloir qu'elle se détache de ces liens. Il va falloir qu'elle se sanctifie. Il va falloir qu'elle se délie toutes ces choses qui l'empêchent extérieurement. Et Jésus veut le faire par son esprit. Il nous donne la force pour cela. Il dit, va. C'est Jésus qui dit, va. Il nous donne l'autorité de dire de partir. Donc, il nous donne la force d'aller prendre nos liens et aller au corps. Et puis maintenant, on part devant l'amour. Va, le dit Jésus. Appelle ton mari et viens ici. Parce que son problème, c'est ses liens de mari. Elle avait un problème par rapport à cela. Et Jésus a attaqué justement son coin sensible. Mais comment est-ce qu'il a attaqué? Parce qu'avant toute une démarche, elle veut de l'eau de vie. Elle sait que là, c'est sa force. Elle sait que c'est là. Parce que si elle n'aurait pas goûté à l'eau de vie, elle aurait rencontré Jésus. Mais Jésus, rien que sa démarche, rien que sa présence, il manifeste les fruits de l'esprit. Et elle a senti cela. Donc par rapport à la force venant de Jésus-Christ, de ces fruits de l'esprit, elle a eu le courage maintenant. Le courage de poser la question. Et quand Yoshua lui répond, elle n'a pas dit, ah non, 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 moi je ne peux pas aller là-bas parce que lui il est comme ça, elle est comme ça. Non, 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 moi mon collègue là-bas, ma soeur là-bas, je ne peux pas. Je ne peux pas. Laisse-moi, moi justement ton eau de vie, mais laisse-moi avec mes problèmes, je reste tranquille. Voilà bien souvent comment est-ce qu'on est. Ou alors on veut cacher les choses, on ne veut pas en parler, on veut les cacher. On se dit souvent que, bon, oh ça je me débrouille moi-même, Jésus, je n'ai pas besoin de toi. Ah. Et on veut venir vers Jésus et on ne veut pas qu'il vienne pour que soit unis avec lui. Et Jésus lui dit, va femme, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Voilà où aujourd'hui, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, ont beaucoup de gens, des frères, des sœurs, qui ont le ministère. Ils ont des dons, des miracles, ils viennent, ils partagent la parole de Dieu, mais il y avait un lien qu'ils n'ont pas voulu venir de corps. Parole faite chair. Ils ont caché ces choses dans l'obscurité, ce qui fait au fur et à mesure, l'ennemi a une portée, a une trace. Ce qui fait que ces gens ils commencent à faire des dons, mais l'ennemi il prend tout son temps. Maintenant, quand ces gens vont commencer à prendre de la foule, c'est là maintenant il va commencer à sortir son venin. Parce qu'il y avait une trace depuis des années et des années. Voilà pourquoi Dieu suscite des prophètes. Des gens qui voient de loin, des gens qui creusent les profondeurs de l'amour. Parce que quand on rentre la profondeur de l'amour dans le fondement, qu'est-ce qui se passe? On veut rester assis. Parce que beaucoup veulent commencer avec le Seigneur. Ils commencent, mais après, 1 an après, 2 ans après, 2 mois après, 3 mois, 4 mois après, c'est fini. Parce que la maison n'est pas posée dans le fondement de Yoshua. Et quand on rencontre le Seigneur Jésus-Christ, c'est là, c'est le fondement qui regarde lui. Et le fondement, qu'est-ce que c'est? Va. Il y a beaucoup de liens autour de nous. Alors, pour se délier de ces liens, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aimer la vérité. Et cette vérité, on l'a parce que c'est lui. Du coup, on apporte ces liens. Ça peut être les plaisirs du monde, les choses de l'extérieur, problème avec mon couple, problème avec ma structure, avec mes enfants, problème avec mes parents, problème avec j'idolâtrais des choses avant. Tout ça, c'est des liens. Et maintenant, Jésus me dit, va et apporte-moi ces choses. C'est moi qui vais les porter. Ne cherche pas à les camoufler. Moi, je vais les porter. Et après, quand il dit va, viens et viens, il parle de son corps. Parole faite chair. Parce que tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, parole faite chair, n'est pas de Dieu. Et beaucoup d'entre nous, ils sont trop spirituels. C'est-à-dire que le spirit nous amène quoi? Aux diffamations, aux murmures, aux choses qu'on pense, mais on veut le faire à notre manière parce qu'on a peur d'aller. On a peur de vivre la simplicité de la vérité. Voilà en fait où Jésus nous ramène la première approche, la première direction que l'Esprit fait en nous. Et bien, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, il faut qu'on s'examine par rapport à cela. Parce que notre champ, pour pouvoir être fondé, on a un monde extérieur qui nous a pris. Maintenant, comme Jésus vient nous rencontrer, on est maintenant libérés. Parce qu'on marche dans la vérité. Et c'est là où maintenant il y a la saine doctrine qui est là, qui nous encourage dans l'enseignement pour demeurer fondés dans la saine doctrine, dans la démarche de la marche de la vérité. Et aujourd'hui, beaucoup n'enseignent pas ces choses, et donc beaucoup sont peut-être sincères, mais ils font des choses par manque d'affermissement, manque parce qu'ils aiment tellement le monde, Babylone, système, qu'ils refusent vraiment de suivre la direction de Yoshua. Va et viens devant la parole faite chair. Et qu'est-ce que Jésus veut dire en fait? Il parle de la marche dans la vérité. Il parle en fait de quoi? Il parle de Matthieu 18. Alors, Matthieu 18, verset, et ce deuxième passage, Matthieu 18, verset 15. Ça, c'est la démarche
de la marche de la vérité. Beaucoup passent à côté. Et là, c'est Jésus qui parle à nous chrétiens. Quand il a dit va prendre tes liens là-bas, va et viens. En fait, quand il dit va, il va avec Jésus en fait, d'esprit. Maintenant, d'unité en accord, il communique parole faite chair, la marche de la vérité. Et Matthieu 18, versets 15 à 20, je vais lire maintenant, quelle est cette démarche? Si ton frère a péché, va et reprends-le. D'abord, c'est individuellement. Tout d'abord, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, c'est pas oh, c'est fini, maintenant j'en parle plus, ou peut-être je parle par distance comme ça, j'en parle et puis c'est fini, c'est boosté. Non, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Là maintenant c'est la parole faite chair, parce que Jésus a un corps, parole faite chair. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Donc l'église ça peut être l'assemblée, la famille, l'unité, Christ. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église maintenant, les gens, les témoins, l'ensemble, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Verset 19. Je vous dis encore que si 2 entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et si le Seigneur est au milieu d'eux, il y a la vérité qui instaure. Donc, je ne fais que dire ce qui va se passer dans les cœurs des gens. Avant même. Parce que quand l'amour se manifeste, les gens ont envie d'être libres. Donc, automatiquement, l'Esprit va leur diriger vers ce que Jésus a dit à l'église, à la femme samaritaine. C'est ce que l'Esprit va nous dire. Et maintenant, il y aura des gens qui vont écouter cette voix. Maintenant, par rapport à ceux qui vont entendre la parole aujourd'hui, là, ça va leur encourager, fortifier, que je dis, là, ça vient de la vérité. Et maintenant, pour être libéré dans l'unité du corps, dans la famille, j'ai besoin de faire cette démarche-là. C'est la première démarche qui se passe. Aujourd'hui, beaucoup d'unités, beaucoup d'assemblées aujourd'hui sont ensemble. Et il y a beaucoup de fausseté, de l'erreur. Des gens font passer, ils viennent, on ne sait pas, on ne connaît pas qui, on mange le pain, tout ça, mais il y a de l'hypocrisie. Et ce n'est pas ça la famille en Christ. La famille en Christ, quand Yoshua est présent, il n'a même pas besoin de chercher de scruter le mal. Non, sa présence fait que les gens commencent à recevoir, comme la femme matin, une vie et commencent à parler, à communiquer ce qu'ils ressentent. Ah oui frère, il y a plein d'exemples. J'ai plein d'exemples. On va en prendre, quand on va développer ces choses-là, il y a plein d'exemples. Des gens extérieurs qui viennent dans les corps, ils se mettent à genoux et ils se répandent. D'autres personnes qui n'avaient même pas, qui étaient timides, ils commencent à dire « Oh Seigneur, voici ce que je faisais comme idole avant ça. » Ils n'ont plus peur. Ils veulent quitter leur hantise. Ils veulent quitter tous ces vêtements qui leur mettaient dans les liens pour être libres. Pour être libres. Et ça, c'est quand l'amour de la vérité s'instaure dans la famille, dans l'unité du corps, que ça se passe, que l'Esprit nous parle comme ça à chacun d'entre nous. Et maintenant, ce message est juste là. Ce n'est pas une doctrine, est juste là simplement pour nous dire que c'est comme ça que l'amour parle. Et si j'entends cette voix dans mon cœur, c'est que c'est une marche de la vérité. Voilà. Donc, on a vu la première approche vis-à-vis de Jésus. Quand la femme lui demande cette eau, Jésus lui répond. Et ensuite, Jésus nous ramène à la marche dans la vérité. Et voilà où je voulais juste nous encourager par rapport à cela. Et le texto, le message que tu vas recevoir, c'était ça en fait le résumé, en gros. Et maintenant, là où je vais encore encourager, c'est bien souvent, quand Jésus parle de la marche de la vérité, il parle de la marche de la vérité et il dit en même temps que ce que vous lierez dans la terre sera lié au ciel et délié sur la terre sera délié au ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Nos liens. Souvent, nos liens sont tellement forts, on n'arrive pas de s'en débarrasser. Qu'est-ce que des liens? Des choses qui nous embarrassent chaque fois. Des choses qui viennent chaque fois, on peut ça. C'est toujours là, proche de nous, les liens.
Et pourquoi des fois ça persiste? Parce que Jésus attend justement le retour, comme on a bien lu tout à l'heure. Et maintenant, quand Paul il parle dans l'unité, parce que l'unité véritable, c'est le premier unité véritable commence par la famille, le couple, une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, ils deviendront une seule chair. Et là, la famille de Joshua commence. Voilà pourquoi Jésus est venu pour rétablir la famille de Christ en fait, dans l'unité. Et là, c'est la première famille. Et c'est là où Joshua parle directement. Chaque fois que l'Esprit nous parle, il parle toujours dans le but de la famille. Et quand il dit ce qu'on va lier sur la terre sera lié au ciel, délié sur la terre sera délié au ciel. Ça c'est fort. Il parle de l'unité, il parle de la marche de la vérité, après il parle de ça. Pourquoi? Paul, à un moment donné, il écrit aux frères de Corinthe par rapport au couple, au mariage, aux assemblées, aux unités, structures, tout ça, tout ensemble. Il dit que des fois, il peut y avoir des liens. C'est-à-dire, par exemple, dans les structures, même la nature nous raconte, même la création nous raconte l'œuvre de Dieu. Et je pourrais même dire que les gens de l'extérieur sont mieux que nous-mêmes de l'intérieur. Nous, on reçoit des paroles, et comme on ne veut pas être vrai, pur dans ce qu'on reçoit, ce qui se passe, c'est qu'il y a de l'hypocrisie qui s'instaure en nous, et des fois, on est pire que les gens de l'extérieur, on ne se rend pas compte. Parce que les gens de dehors sont plus purs dans leur conscience, dans leur marge, en vérité, que ceux de l'extérieur. Je m'explique. Regarde, Paul écrit aux gens qui étaient l'extérieur au niveau de l'unité. Il dit que quand il y a des liens entre vous, des colères, parce que ça ne passe pas bien, ne cachez pas ces choses. Parlons-en déjà entre vous. Et maintenant, si la personne dans la structure ne comprend pas, allez voir d'autres personnes autour, ensemble, qui vous connaissez, parlez-en. Et si la personne qui est sujet de non-paix, s'il ne comprend pas encore ensemble, prenez encore d'autres personnes encore. Et s'il ne comprend pas encore, là, ça veut dire qu'il faut en fait mettre la paix. Donc, il faut une séparation. Ce n'est pas une séparation mauvaise, c'est une séparation paisible. Et ça, cette séparation, elle est de quoi? Elle est là pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Dieu a permis ça. Pourquoi? Par l'écrit des ordonnances de Paul. Pourquoi? Parce que si ces personnes, les structures restent comme ça, justement, ça glorifie l'ennemi sans se rendre compte. Sans se rendre compte, tant qu'il n'y a pas la marque de la vérité, telle qu'on a lu ici, l'ennemi aura toujours une trace. Et bien souvent, on a peur d'aller devant nos liens. On a peur parce qu'on se dit, mais là. Et la plupart du temps, qu'est-ce qui empêche les liens? Et c'est là où je vais venir et je vais terminer par là. Qu'est-ce qui empêche les liens? La plupart d'entre nous, frères, surtout nous les frères, la plupart d'entre nous, qu'est-ce qui nous empêche les liens? C'est quoi? Ce sont nos familiarités, les forteresses qu'on a en fait. Je m'explique. Et là, je vais prendre juste un passage et je vais terminer par là, une histoire. Juste, et je pense que ça va aussi t'encourager, comme toi, sur des enfants, une histoire qui nous parle de une personne qui, dans une famille, alors, est-ce que je peux prendre je crois, dans 2 Rois. Et ça va nous encourager. Et je vais terminer par là, d'ici encore même pas 10 minutes. Je vais terminer par là, sachant que le passage, tu l'as reçu. Alors, c'est dans, que je lis ce passage, je pense que c'est dans 2 Rois. Alors, Élisée, c'est Élisée qui, alors, je suis où? Alors, le prophète Élisée qui, il y a une femme qui avait des enfants. Et cette femme, son mari était mort. Waouh! Elle avait du mal. Il y a plein d'histoires comme ça sur la famille. Plein d'histoires. Déjà, je prends juste cet exemple-là, mais il y en a encore d'autres pareils. Et cette femme avait du mal de subvenir à ses enfants. Parce que elle trouve une situation où c'était waouh, en plus c'était un temps où il y avait, voilà, à l'époque, là, c'était pas évident de nourrir avec tous les enfants. Donc elle se disait, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais encourager ceux qui, l'ennemi souvent vient vers nous, par rapport à notre situation auquel on est, on se dit, le monde nous dit c'est fini, tu ne pourras même pas de ta solitude, tu ne pourras même pas, tu es seul là-bas, regarde ton ami elle est partie, ta fiancée elle est partie, regarde là ta structure, on t'a licencié, c'est fini, comment tu vas nourrir ton fils, tes enfants, ta fille, l'ennemi nous commence à faire des voix. Et puis souvent vous les femmes,
qui est trop attaché aux sensibilités de la terre, du système, alors c'est vous qui serez plus pris par ces choses. Bon, les jeunes garçons, eux, ils se retournent ces choses, mais ils se laissent. C'est-à-dire qu'ils laissent dans leur vagabondage. Or que vous, la femme qui est toujours costaud, solide, vous voulez toujours vous démerder, mais c'est là où vous accaparez des maux de tête, des pressions, de tout ça, l'assouplissement, parce que vous persistez avec les choses terrestres, malgré vous. Et bien souvent, vous faites souvent des liens. Nous aussi, les frères, pareil, bien sûr, parce que c'est vrai que je parle des femmes, des sœurs, parce qu'il y a plus de sensibilité par rapport à cela, par rapport aux choses de la terre. Et donc, souvent, vous faites des liens avec d'autres choses pour vous aider, tout ça et tout. Bref. Alors, cette femme était dans une situation identique. Dans 2 Rois, chapitre 4, je vais simplement lire le contexte pour comprendre là où l'Esprit va nous encourager. Alors, 2 Rois, chapitre 4. Une femme d'entre les femmes, des fils des prophètes, cria à Élisée en disant, donc son mari était un prophète, c'est impressionnant. Son mari est un prophète, il meurt avec des dettes. On continue. Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Waouh! Donc, ça ne veut pas dire qu'on peut onctionner. Est-ce qu'on arrive à avoir la sagesse pour pouvoir gérer les affaires du roi? Gérer notre maison? Gérer? Oui, frère. Oui. Parce qu'on est des hommes faits. Parce qu'aujourd'hui, on laisse tout à la place des femmes. C'est terrible. Or que la femme a un rôle auquel Dieu l'a formé de ne pas prendre les tâches des hommes. Aujourd'hui, on laisse les femmes prendre les tâches des hommes et c'est terrible. C'est là où viennent des problèmes graves. Quand on ne vit pas l'équilibre, quand on ne vit pas l'équilibre, l'harmonie que Joshua a donné, il y aura toujours un problème. Maintenant, peu importe la situation où on se trouve, frère ou femme, peu importe dans la famille, le Seigneur, à partir du moment où je rencontre l'esprit du prophète, où je rencontre Joshua comme la femme samaritaine, le salut c'est aujourd'hui. À partir du moment où je rencontre Joshua, l'eau de vie, moi j'étais fatigué, épuisé, ne regardez pas notre problème, notre montagne. Tout est possible à ceux qui croient. L'esprit de gloire se manifeste. On a bien lu tout à l'heure là, pour nous encourager. Et cette femme maintenant, elle avait des dettes. Alors, or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, donc le prophète commence à dire maintenant, elle a crié à l'esprit prophète. Elle a crié parce qu'elle voit ses biens, elle voit ses dettes, elle est seule, ses enfants, elle ne sait pas comment nourrir, comment. Et d'ailleurs, il y a plein d'histoires de femmes comme ça qui sont restées seules avec leurs enfants. Et de la famine, comment est-ce qu'une femme, je disais que moi, il me reste qu'un enfant, après je mange, après je vais mourir. Mais elle ne savait pas qu'elle a rencontré le Yoshua de sa vie. Mais là, c'est une femme qui avait des enfants, son mari est parti, elle avait des dettes. Pourquoi Dieu nous donne cette image de la famille toujours? C'est très important pour nous faire comprendre que dans toute situation-là, Dieu est capable de susciter un miracle. Si, mais ça, le miracle c'est la personne qui s'attache à Yoshua, qui s'attache à l'écoute, va et viens devant moi. C'est là où vient le miracle. Alors, je continue encore. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Voilà ce que l'Esprit nous demande. Parce que l'Esprit voit qu'on est attaché avec lui. Et l'Esprit dit que porter mes fruits. Je veux juste prendre une parenthèse, prendre ça, c'est important, ce que je veux reprendre à ce passage-là, dans Jean, je veux le lire. Parce que Dieu nous a appelés et équipés et choisis et équipés pour porter des fruits. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Dans Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Donc Dieu nous a choisis. Donc frères, sœurs, si Dieu nous a choisis, il va donc nous équiper. Qui dit équiper dit il nous équipe des talents et des dons. Donc il dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Donc l'établissement de Joshua, il nous équipe des talents. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, Dieu nous donne des équipements, donc on peut supporter, comme on a vu la dernière fois, et par rapport à nos épreuves qu'on a, on a l'équipement que Dieu nous donne. Donc si on se dit, c'est pas possible par rapport à mon cas, non, parce qu'on est équipé pour. Et Dieu va faire toujours en sorte de nous équiper à la mesure de laquelle on peut sortir de l'épreuve. Donc ça, c'est encore un encouragement pour nous encore. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, équipé, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit.
et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Donc, il dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Il parle de la parole faite chair. Parce que l'amour fraternel, comme je l'ai envoyé, c'est rend visible l'amour agapé, qui est défini par 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour qu'on a dans le cœur, l'amour du Père, qui aime tout, l'amour qui ne se réjouit pas de l'injustice, l'amour qui est patient, c'est dans le cœur. Maintenant, cet amour est visible par l'amour fraternel, l'amour du prochain. Donc, parole faite chair, va et viens ici, femme. Parole faite chair, toujours. Et donc, le but, c'est de porter des fruits. Les fruits, la tempérance, la douceur. Quand on porte les fruits, quand dans nos situations, plus je porte les fruits, et Yoshua, il le voit. Yoshua, sachant que frères, sœurs, les situations qu'on passe dans nos jours auprès des hommes, Dieu va mettre des situations où on va dire, mais Seigneur, pourquoi moi? Et puis, pourquoi? Parce que le Seigneur veut qu'on porte des fruits. On peut même pleurer, mais il veut qu'on porte des fruits. Pourquoi? Parce que quand on porte des fruits, on lit maintenant et que votre fruit demeure. Donc, si ces fruits-là demeurent, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Il vous le donne. Ça veut dire que plus on porte des fruits, donc plus je passe du temps dans l'épreuve du Seigneur, parce que, il me forme, il me brise, pour que sa gloire se manifeste. Alors, souvent, on se plaint. Maintenant, Dieu nous encourage pour nous dire que là, c'est qu'il veut manifester sa gloire. Donc, plus je passe du temps dans les fruits, douceur, tempérance, maîtrise de soi. Avant, maintenant, l'esprit, la force de mon Yoshua se manifeste. Je porte les fruits. Et plus je porte les fruits, maintenant, qu'est-ce que l'esprit nous demande? Il dit maintenant, au niveau de la femme, je reprends ce passage-là. Qu'as-tu à la maison? Il dit donc, que puis-je faire pour toi? Femme, chrétien, disciple, tu as des dettes. Oui, tu portes mes fruits, tu es avec moi. Je sens ta douleur, tu me décharges. Je reçois cela et la douceur se manifeste. Je le reçois. Donc maintenant, que veux-tu, femme? C'est normal que tu reçois. Tu le reçois par ces fruits que tu portes. Par les fruits. Mais si je ne porte pas des fruits, je peux beau demander, mais je n'aurai pas selon la volonté de Yoshua. Et il dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Qu'avons-nous à la maison? Avec ce que tu as, le Seigneur veut qu'on se pose maintenant. Qu'as-tu à la maison? Laisse-moi, pose-toi et je veux te montrer ce que je veux te montrer. Et j'ai une pensée. Le Seigneur me montre par rapport à ça. Oh, miracle. Peut-être un travail, ou peut-être des frères viennent, des personnes viennent, des propositions, parce que je me suis posé par les fruits. Qu'as-tu à la maison? Je suis revenu sur ma maison moi-même. L'âme, dans mon lien, ma situation, parce que je porte les fruits. Même si je pleure, mais quand je pleure, le fruit se manifeste et dans ces fruits, le Seigneur m'a dit, qu'as-tu à la maison? Et là maintenant, on continue maintenant. Ta servante, elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Bien souvent, on se dit, mais Seigneur, j'ai rien, j'ai des dettes par-ci par-là, je n'arrive pas à faire ceci, j'ai du mal d'aller dans une distance par rapport à cela, regarde mes parents, regarde tes amis par-ci par-là, dans ma structure, on va bientôt me licencier, que je dois faire? Que dois-je faire? Mais je demeure dans la patience et les fruits. Maintenant, pendant ce temps, il y a plein de gens qui viennent vers moi, qui me gueulent. Dieu permet cela pour que sa gloire se manifeste. Les fruits demeurent. Et là, maintenant, il dit, qu'as-tu? Et nous, souvent, on dit, on n'a rien. Parce qu'on est tellement dans la frustration, tellement on est dégoûté, tellement du monde. Parce que le monde, en même temps, lui, il nous bombarde. Il nous bombarde par la pression. Et nous, souvent, on va dans les informations, on regarde les informations, et même les informations, ça nous fortifie même pas, ça nous empire encore l'information. Parce que dans les informations, on ne parle que de rien du tout. On fait que le refait le mal, de toute façon. Et ça nous aggrave encore notre situation. Et maintenant, le choix est dit maintenant que je suis parti, va femme et viens. Maintenant que je suis venu, je porte les fruits. Et maintenant, Yoshua me dit, qu'as-tu là maintenant? Et souvent, l'ennemi est encore venu me dire, oh mais tu as rien. Qu'est-ce que l'esprit de prophète dit? Il dit maintenant, regarde. Qu'un vase d'huile. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Avec ce que tu as à la maison, un vase d'huile, ce vase. Ce vase-là, qui a été lavé, purifié par les 6 vases de Yoshua à Cana, par l'eau, auquel il a fait le premier miracle.
Il a transformé le vase d'eau, la purification, parce qu'il nous a bien lavé, les fruits de l'esprit et le bon vin. Ce vase que tu as maintenant, le vase d'huile, tu as ce vase d'huile, l'huile que tu as, l'onction que tu as maintenant, ce vase qui reste, l'onction que tu as, auquel tu te poses dans ces fruits, c'est là que commence ton miracle. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases et elle versait lorsque les vases furent pleins. Elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Regardez la communion fraternelle. Yoshua nous ramène dans l'unité avec nos enfants maintenant. Femme, tu n'es pas seule. Tes enfants maintenant là, la relation que tu as avec tes enfants va changer maintenant. Le vase, l'huile va changer. Tu vas transmettre la relation, l'amour fraternel. Tes enfants vont contribuer maintenant avec la marche de la vérité maintenant. Et maintenant les enfants, la femme dit maintenant, les vases furent pleins et dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Et voilà, après on a vu que, je ne peux pas continuer, qu'elle a vécu le miracle. Donc, la rencontre qui s'est passée, chez elle, elle pensait avoir rien du tout. Elle ne savait pas qu'elle avait l'onction, elle. Son vase maintenant qui était rempli d'huile. Maintenant, qu'est-ce que la démarche de Yoshua dit, du prophète? Tes enfants vont contribuer. Relation amour fraternel. Oh chérie, parle avec son enfant. Et il y a une relation nouvelle qui commence à naître. Et maintenant, même les enfants commencent à faire des choses qu'ils ne faisaient pas avant. L'enfant qui gigotait avant, maintenant l'enfant commence à rester paisible. Elle commence à contribuer à l'œuvre de l'esprit maintenant. Et même la femme commence à recevoir par ses enfants. Et là, c'est ce qui se passe maintenant. L'enfant commence à ramener des vases. Qu'est-ce que l'esprit prophète dit? Va dehors, les talents dehors. Les sœurs commencent à aller dehors, des contacts dehors, le prochain dehors. Et c'est là que le Seigneur dit, regarde ce que tu as, tu n'es pas seul dehors, il y a des contacts, des vases qui souffrent, des vases qui sont là, les talons, n'enterrons pas le talon. Parce qu'on parle de la parabole, celui qui a enterré le talon, or que Dieu nous donne des talons pour aller dehors, pour gagner des talons encore dehors. Et l'esprit du prophète dit à la femme, nous chrétiens, va prendre des vases, remplis ces vases. Ceux qui sont là-bas, qui souffrent, eux, peut-être qu'eux, ils ne savent pas comment utiliser, mais toi, va gagner des talons. Va là-bas et rentre chez toi et cache-toi en Yoshua. Et c'est là que le miracle a commencé. Et Dieu l'a béni par rapport à ça matériellement. Elle a pu rendre ses dettes et toutes ces choses. Elle qui pensait que ma vie, comment je vais faire? Comment je vais faire plus de mari? Rien du tout. Souvent, on limite Yoshua. Pourquoi on limite Yoshua? Des fois parce qu'on ne rentre pas dans les profondeurs de l'amour. On rentre pas dans la communion fraternelle, dans l'unité. Et cette femme, elle a compris qu'en fait, ces enfants-là, ça n'appartient pas. Ce ne sont pas ses enfants. Ce sont les enfants de Yoshua. Elle était juste une gérance. Parce qu'elle a vu que même les enfants contribuent d'elles-mêmes. Parce que l'esprit du Père commençait à diriger les enfants. Ce sont ses enfants. Nous, les parents, ne sont que, justement, des gérants des enfants. Et bien souvent, les parents commencent maintenant à s'accaparer des enfants de Yoshua. Parce que quand Dieu dit, laissez venir en moi les petits-enfants, qu'est-ce qu'il dit en fait? Parents, mettez-vous en relation pour que les enfants, vous ouvrez la porte pour que ces enfants viennent vers moi. C'est tout. Mais bien souvent, nous les parents, et la plupart d'entre nous, on a une éducation bien souvent dans cette dépravation, à la manière des hommes souvent, et souvent on veut contrecarrer l'éducation de Yoshua. C'est-à-dire qu'on veut nous-mêmes se centrer directement comme si ça peut devenir du légalisme en fait, mais on ne veut jamais se regarder. Les parents ne veulent jamais se regarder eux-mêmes. Parce qu'en se regardant soi-même, alors Yoshua commence à diriger les enfants. Parce que l'enfant, il ne fait que regarder les parents, il commence à agir. Mais si les parents ne se regardent pas soi-même, ils commencent à regarder les enfants, là ça devient maintenant, comme on dit en fait, tu regardes la paille de l'autre, mais tu as vu ta poutre. Et ça, c'est la règle de l'éducation des Yoshua. Et l'éducation auprès des hommes a commencé comme ça. La loi, d'ailleurs toutes les lois qui ont été écrites auprès des enfants viennent de la parole, des lois de commandement. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que comme la dépravation est venue, maintenant on applique la loi au légalisme. C'est-à-dire qu'on ne fait plus la loi selon l'esprit de vie de la loi.
Parce qu'il nous faut la source. Les gens de l'extérieur, ils ont écrit la loi. Mais comme ils n'ont pas la source maintenant, ils commencent à le faire dans la manière de la loi. Mais nous qui avons la source même, l'agapé, l'amour fraternel, l'agapé qui me visite par l'amour fraternel, alors on peut maintenant faire avec la vie de Yoshua. Et c'est pourquoi que Yoshua est venu rétablir les familles. Parce que toutes les familles, en fait, le but de Yoshua, ça c'est important, le but de Yoshua, c'est de rétablir la famille Adam et Ève. C'est ça l'église du corps. C'est ça l'église. Vous voyez pourquoi dans toutes les lettres, on parle de telle église de maison, telle partie, comment le frère qui est là-bas, comment tu peux gérer une corps de Christ si tu ne peux pas gérer ta propre famille. Non. L'église commence par là. Vous voyez pourquoi c'est là où l'ennemi attaque dans les familles. Mais Yoshua, l'esprit de gloire, se manifeste. Donc je peux être dans une situation un peu délicate dans ma vie. Mais si je suis attaché à l'amour, la femme samaritaine la rencontre, va quand tu es bien et viens en face. Parole faite chair. Et là, demande-moi et le miracle va venir. Peu importe ton lion, peu importe ce qui se passe, mais la douceur de Yoshua va se manifester en toi et tu vas agir selon sa direction et le miracle va se manifester. Peu importe ta situation, peu importe tes limitations, peu importe ton incapacité, mais le Seigneur va agir. Parce que soyons doux avec tous les hommes, le Seigneur est proche. Et la douceur est un des fruits qui amène le Seigneur, qui approche le Seigneur et le miracle se manifeste. Et pour que la douceur se manifeste, ce n'est pas que tout va bien, les festifs, non. Il faut passer par des épreuves parce que le vieil homme n'a pas la douceur. Le vieil homme, c'est du légalisme, c'est de l'amertume. Et pour que ce Yoshua nous forme, il nous fait passer par des épreuves. Donc toute situation qui vient autour de moi, ce n'est pas en vain. Parce que même les mots M-A-U-X et les biens, comme dit la lamentation de Jérémie, passe par le trône de grâce. Donc, tout ce qui vient en moi, c'est parce que là, je me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Oh Seigneur, tu es en train de me former, tu es en train de me briser. Parce que tu me sors de ce monde, là où, de ma pollution. Et j'accepte maintenant ton brisement. Et je veux être en communion avec ton esprit. L'esprit de vie, l'esprit auquel tu as manifesté la marche dans la vérité. Et que quand ton fruit demeure, maintenant, que ce soit ce que tu mets dans mon cœur, tu produis le vouloir et le faire. Et donc, ce que j'ai dans le vouloir et le faire, tu vas me donner. Parce que tu as dit, demandez-moi et je vous donnerai. Simplement. Donc, je n'ai plus peur de la situation. Je n'ai plus peur de là où je suis. Mais ce que je veux maintenant, Seigneur, c'est que tu me donnes un esprit disposé pour que je sois vraiment à être à l'écoute de ton esprit. Peu importe si ça me fait mal ou pas briser, mais je sais qu'un père qui châtie son enfant, c'est pour que la gloire du Père, c'est pour que la gloire de Yoshua se manifeste. Et je veux être vraiment à ton écoute. À ton écoute, à tes pieds, comme Marie l'a été, à tes pieds. Et je crois que tu vas manifester tes bontés, tes merveilles. Merci encore de l'encouragement que tu me donnes. Merci encore parce que tu rétablis la famille. Et je crois en ta parole. Ta parole ne change pas. Nous, les hommes, on change. Ce que tu as écrit, Père, on vient de le proclamer. On vient, Papa, de nous encourager par rapport à ta parole. On n'est que de vases inutiles, Père. Merci, aide-nous. Aide-nous, mon Dieu, brise-nous. On est reconnaissant de ta grâce, de ta parole. Que ta parole nous remplisse. Que ta parole croie en nous, ta parole de vie. Et que nous nous diminuions. Et que toi, tu prennes la première place. La marche de la vérité. Amen. Alléluia. Alléluia. Et donc, ce message parlait en fait en gros, en résumé, sur la marche de la vérité. Et on va vraiment bien s'encourager encore ça de corps par rapport à ce message. On va aller tout doucement. Et je pense que ça va nous faire du bien. Voilà, donc là, c'était juste un encouragement. Donc c'était plutôt par rapport à la marche de la vérité, la procédure que Yoshua fait en nous. Ce n'est pas une doctrine, on ne raisonne pas, on ne réfléchit pas. C'est ce qu'on reçoit dans nos voix simplement. C'est tout. C'est pour nous préparer simplement quand l'amour se manifeste en nous et de pouvoir vraiment être à l'écoute de son esprit simplement. Seulement que j'aimerais juste un petit verset, un proverbe, chapitre 24, verset 27. Ça va juste sur le sentiment que j'ai envie de vous donner aujourd'hui. C'est soigne tes affaires au dehors. Mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Alors, c'est cette pensée que j'ai reçue. Alors,
Je voudrais simplement dire, soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Alors, là, et je suis certain, au fond de vous, vous voulez rétablir quelque chose. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a, on parle de liens. À l'intérieur, il y a l'effet, mais pourtant, il faut rétablir l'intérieur. Alors, pour rétablir l'intérieur, il y a des choses extérieures auxquelles vous avez pu emmener dans vos passés plein de choses. Et ta vie à toi extérieure, ta vie à toi extérieure aujourd'hui, ce sont ces choses-là qui vous empêchent même de vous regarder comme ça, qui vous empêchent même de pouvoir communiquer juste là, tranquillement, et pouvoir parler tranquillement à la douceur. Alors, je m'invite aujourd'hui, par rapport à ce passage, de vous examiner. Pourquoi? Parce que pour que la maison soit bâtie, ça commence par l'intérieur. Mais le problème, c'est que il y a des années auxquelles il s'est produit beaucoup de choses. Maintenant, il faut individuellement se laver pour maintenant revenir dans la relation. Mais qui peut le faire ça? C'est que Yoshua qui peut le faire. Aucun homme peut le faire. Maintenant, Yoshua vous parle à chacun d'entre vous. Il parle même à moi-même. Il est en train de dire actuellement, de nous dire actuellement, de nous revoir, soigne tes affaires au dehors. C'est-à-dire que tant que moi-même, je peux venir aujourd'hui, je vous dis voilà, la bonne parole, ça. Mais je suis faux si moi-même j'ai des problèmes à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans ma vie j'essaie de faire semblant, mais il n'y a pas une vérité dans ce que je dis. Après, je vais commencer maintenant à me justifier à travers ce que je cache à l'extérieur. Donc, la première chose pour pouvoir communiquer ensemble, c'est de voir ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur, et ainsi que moi-même. Et maintenant, quand on va venir, mets ton champ en état. Qui va le faire ce travail-là? C'est le Seigneur. Parce que chacun d'entre nous, on a cru. Tout à l'heure, je disais, il y a ceux qui ont cru, ceux qui ont accepté. On a cru, on a accepté. Et par rapport à ça, maintenant, mets ton champ en état, c'est-à-dire que c'est le Seigneur qui va commencer à faire son travail, qui va donner la capacité de supporter maintenant. Ce qu'on avait partagé, l'amour supporte tout. Parce que l'amour, quand j'ai accepté, quand j'ai reçu d'abord cru à l'amour, accepté l'amour est capable maintenant de supporter les choses que je n'arrivais pas à avoir, les liens forts. C'est lui qui va le faire. Mais il faut d'abord que je l'accepte. Et on avait pris un exemple des deux personnes qui ne peuvent même pas se communiquer, même pas se parler. Mais quand le Seigneur est venu dans le lieu, c'était des amis. Alors, si les deux aujourd'hui n'ont même pas une acceptation de la source même, on peut beau aujourd'hui, avec les liens qui se produisent autour, on peut beau essayer de ça, mais il y a des choses qui ne pourront pas. Il faut laisser le Seigneur en fait. Donc, le Seigneur vous demande chacun, moi-même, de soigne tes affaires dehors, mets ton champ en état, parce que c'est lui qui va le faire. Mais d'abord, il faut le dire, il faut le faire comprendre. Je viens ici, ah voilà moi, ça en fait, il y a ça, tout ça. Parlez même pas de ce qui se passe là, au centre. Parlez-vous d'abord par rapport à ta vie extérieure, ton travail, qu'est-ce qui ne fait pas? Regarde, examinez-vous, qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir au moins enlever tous ces fardeaux qui vous détenaient là. Maintenant, ces fardeaux, vous allez les mettre maintenant à l'unité. Et vous allez voir maintenant, quand ces choses vont se produire, maintenant, il y aura un poids léger. Ces fardeaux vont mettre en l'unité. Et là, maintenant, vous pouvez au moins essouffler. Et là, maintenant, communiquer. Et quand vous allez communiquer, vous allez voir que tous vos forteresses là vont commencer maintenant à se mettre à la parole. Alors, ce qu'on appelle en fait la marche de la vérité est pour garder la paix. Ensuite, puis tu bâtiras ta maison. Ces trois versets-là, ça peut se faire en 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il faut garder la paix. Quelle est cette paix? Cette paix, c'est si par exemple un besoin, parce qu'il y a plein de choses qui doivent vraiment, par rapport à ça, se confier au Seigneur. Parce que je l'ai accepté, je veux me décharger, ça peut être au jour même, tout de suite. Et là maintenant, pour pouvoir me libérer, et ensuite pouvoir bien communiquer. Voilà pourquoi la parole dit une chose.
dans la famille, dans le couple. Et ça, c'est là où je vais terminer. Donc, soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Et maintenant, là où je vais terminer, c'est là, je vais te partir, c'est la parole nous dit, dans ces ordonnances que Paul écrit, il parlait à des couples, à des familles. Il disait que c'était des couples où l'un a accepté, l'autre n'a pas encore accepté, ou l'autre était païen, l'autre a reçu la parole, le mari a reçu la parole, la femme a été païenne, un circoncis, ou un soin. Et ils se posaient des questions, ils se disaient, comment ils sont venus poser des questions en premier. Et nous, comment est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'on a des enfants, maintenant, comment est-ce qu'on fait? Ils posent ces questions. Et la parole, elle répond à ces questions. Et c'est là où je vais terminer avec vous. Avec vous, avec moi, bien sûr. Alors, 1 Corinthiens chapitre 7. Alors, là, je vais lire au verset 15. Si, je vais conseiller voilà, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Donc déjà, ça amène déjà la puissance de la sanctification. Et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Donc sanctifié, c'est-à-dire que ça amène la paix. Ça amène sanctifier le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car, que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou, que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncis? La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était. Verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Alors, là où je veux en venir par rapport à cela, c'est que, il y a un engagement qui a été fait à un mariage. On ne peut plus rompre le mariage devant le Seigneur. C'est-à-dire que, à partir du moment où maintenant il peut y avoir des conflits, parce qu'il peut y avoir des malgérances, je vais toujours à l'homme, malgérance, il peut y avoir des conflits, plein de choses comme ça. Alors, le Seigneur, par sa miséricorde, tellement qu'il nous aime, il sait très bien que, parce que si l'amour règne dans les deux cœurs, même s'il y a des conflits, le troisième fil va toujours établir. Parce que l'amour supporte tout. Maintenant, si les conjoints n'arrivent pas à se supporter, c'est que absolument il y a un qui n'a pas accepté, ou les deux n'ont pas accepté dans le monde mondain. Mais ça, c'est ce que j'aimerais bien savoir. Oui, ben justement, c'est là. Je veux savoir si c'est le seul qui n'est pas accepté. Justement, c'est peut-être raison, justement, que je dis, examinons-nous individuellement. Maintenant, comment savoir ce qui n'est pas accepté? Tu sais comment savoir? Je vais en venir, je vais peut-être aller par là. Donc là, c'est dans le sens où, maintenant, il y a des liens forts. Quels sont ces liens? Les liens d'approchement. Maintenant, le problème, il faut le décharger, il faut le communiquer. C'est là. Parce qu'il y a des choses qui vous empêchent. Et maintenant, c'est là où j'en veux venir. Quand c'est comme ça, ça demande des fois une séparation paisible. Je ne parle pas de divorce. Une séparation. Pourquoi? Imagine-toi quelqu'un qui est là, qui l'autre a accepté l'esprit et l'autre non. Alors, et puis la personne qui a accepté l'esprit est vraiment dans sa conduite. Et l'autre, comme lui, il refuse, il ne va pas aimer. Donc, qu'est-ce qui se passe? La femme, elle, ou l'homme qui est associé, sanctifie la femme. Mais ce qui se passe à un moment donné, si ça continue encore, le lien fort, la femme est tellement colérique, elle frappe son mari ne sait pas quoi faire.
Bon, en général, je pense que c'est rare que la femme frappe son mari. C'est rare. Oui, voilà. Donc, disons, maintenant quand c'est comme ça, en fait, là, ce qui se passe là, en fait, il est mieux de prendre une distance. Pourquoi distance? C'est pour que le temps que la personne qui a reçu la parole se fortifie et l'autre, par passant de Christ, reçoit la parole. Et là maintenant, Christ, maintenant ils vont commencer à se regarder avec l'amour, l'unité. C'est dans ce sens-là. Parce que sinon, si tout le temps ces personnes se voient, l'autre regarde la télévision, l'autre il casse la télévision. C'est embêtant chaque fois. Va dans la chambre, la personne vient, il prend la lampe, il casse la lampe, il veut même plus, même c'est physique. Donc il n'y a pas la paix là. Ces liens là sont toujours là. Donc pourquoi ces liens de physique? Pour que la personne qui est sanctifiée puisse vraiment se préserver, parce que le salut est individuel, ça demande une séparation pour que l'un et l'autre acceptent. Maintenant, le problème il est là. Il est là maintenant. C'est-à-dire que maintenant, si maintenant une personne se dit, parce que là on parle de non circoncis, on parle de la personne qui n'a pas reçu, qui refuse. On parle de deux personnes, un qui l'a accepté, un qui refuse. Et celui qui refuse maintenant, il dit que moi, ton truc là, je ne veux pas, je m'en vais. Là, c'est une séparation. Dans ce sens-là. Maintenant, vous avez cru, vous avez une décision. C'est-à-dire une décision maintenant de, si vraiment vous avez reçu, accepté, vous allez avoir les fruits qui supportent tout. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'un de vous va venir pour dire, en fait, dans le but de la réconciliation, écraser tout son lion là, et parler, communiquer. Il est prêt à même à briser et à parler, à communiquer. Maintenant, qui porte ces choses-là maintenant? C'est l'homme. C'est l'homme. L'homme a reçu une arme qui est plus forte que la femme. Quelle est cette arme en fait? C'est de mettre de l'ordre dans la famille, de laisser le Seigneur. C'est-à-dire l'homme qui doit venir donner la paix et la douceur pour rétablir les choses. Mais il faut que cet homme, maintenant, on voit par les signes ses fruits. Quels sont ses fruits? Comment il communique? C'est là qu'on voit vraiment s'il accepte la parole de vie. Et c'est là où, maintenant, chacun d'entre vous, quand vous agissez dans votre manière de faire, c'est là où vous allez comprendre est-ce que vraiment j'ai accepté l'esprit dans ma vie. Parce que si vous avez accepté l'esprit, ce que vous faites dans le monde humain, c'est peut-être réel, tu subis ces choses. Maintenant, si vraiment l'esprit qui est en toi, qui est là, qui supporte tout, dans le but, tu vas venir, tu vas essayer de communiquer cela pour pouvoir amener la miséricorde. Maintenant, ce qui se passe maintenant, tu es une femme. Et je dis les choses, comment tu es formé. Tu as subi les choses, tu es là. Maintenant, tu es un homme. Toi, la manière dont Dieu t'a formé, c'est toi que Dieu regarde. C'est même pas elle. Pourquoi? Parce que elle, de nature, elle est coupable de transgression. Je m'explique. De nature, elle est attachée à la terre. Tu as vu comment elle s'exprimait là? Elle était plus sensible que toi. C'est comme ça qu'elle est, que sont les femmes. Elle a exprimé les moindres détails que nous, les hommes, souvent, on ne veut pas regarder. Peut-être que nous, bon, ça c'est rien. Non, c'est pas rien. Et c'est l'homme maintenant qui a reçu l'autorité de vie, la douceur de vos choix, les fruits de l'esprit. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que, en fait, cette séparation, elle est là justement par rapport à ça. Maintenant, voilà pourquoi tout à l'heure on a lu que mets tes affaires au dehors en propre pour pouvoir bâtir l'intérieur, pour supporter. Et quand maintenant vous allez, c'est pour ça que vendredi, le samedi matin, vendredi on va pouvoir communiquer, samedi matin on va peut-être, si on a le temps, prendre un temps de partager comme ça, entre nous des questions, on va partager comme ça des choses comme ça. Toi, par exemple, là on sera plus posé, là, samedi matin. Vendredi, on va peut-être vraiment libérer la parole, vraiment pendant 1 heure tranquillement, et samedi, on va peut-être rester le matin pour communiquer des choses comme ça. Et à force de faire ça, peut-être, ça peut être du temps, mais j'ai la conviction que si on va tout doucement comme ça, les choses vont se faire à la patience, mais tranquillement. Mais dans le but, c'est de la miséricorde. Moi, je vais revenir dans l'unité de Christ. Parce que le but de la volonté de Christ, c'est fini. C'est la mort maintenant. C'est près de l'histoire de Hérode et Ponce Pilate, deux personnalités qui ne s'aimaient pas, qui se détestaient. Ils n'arrivaient pas à se voir. Ils ne pouvaient même pas communiquer. Et le Seigneur, à cause du Seigneur, au milieu, la troisième fille, le deuxième film, ils ont commencé à être des bons amis. Parce que le Seigneur portait tout dans le lien. Ils pouvaient même communiquer ensemble. Et c'est ce qui va se passer en fait. Le Seigneur individuel. Si chacun de vous commence à se voir
vraiment dans son champ, qu'est-ce qui ne va pas, on est au Seigneur. Et là maintenant, c'est le Seigneur qui va renouer ces choses. Mais c'est même pas vous, c'est le Seigneur. Donc c'est ce travail-là qu'il faut faire. Pour faire ce travail-là maintenant, il faut que chacun d'entre vous, vous ayez une intimité vraiment par rapport à cela. Et maintenant, laissez le Seigneur faire son travail. Parce que si Dieu a permis que vous êtes là, c'est que lui, le Seigneur, va intervenir. Les dégoûts que vous allez, les émotions extérieures, les liens que vous allez, le Seigneur va lui-même les prendre et va rétablir la paix. Donc c'est dans ce sens-là, en fait, où j'aimerais qu'on se focalise. Pas dans le sens moi, ceci. Maintenant, on se centre vers la Seigneur du Seigneur Jésus-Christ. C'est là où on se centre. Alors, ça veut dire que aujourd'hui, on a reçu une parole, on est là. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ est saint. Et si vraiment on a prêté attention à ce qu'on a entendu aujourd'hui, alors, je termine et j'ai fini. C'est le même passage que j'ai pris, que vous avez noté, que je vais vous donner. C'était dans le Proverbe, je crois. Je vais relire ce passage. Corinthiens, c'était le dernier, le deuxième Proverbe. Alors, soigne tes affaires au dehors. Mets ton champ en état. Voilà ce que le Seigneur a commencé à faire avec vous. Soigne tes affaires au dehors. Mets ton champ en état. Puis tu bâtiras ta maison. En fait, c'est le Seigneur qui bâtit ça. Et là, c'est une nouvelle vie. Et là, il y aura la piété. Les choses qu'on a vécues au passé vont être englouties par la vie des Yoshua. Et là, c'est toute une vie. Les dégoûts que vous avez dans les choses héros, storgés, tout ça, toutes ces choses-là maintenant vont se soumettre à la parole de Dieu. Et vous allez vivre une vie de piété. C'était une décision en fait. En fait, c'est une décision d'abord d'accepter le Seigneur dans son cœur. C'est même pas l'optique auquel on a en fait abordé, c'est soigne tes affaires au dehors. Mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison.